Nous allons voir un nouveau cas particulier donc, dans le circuit des documents d'achat qui s'intitule les bons de retour. Alors, je vous invite vraiment à utiliser cette fonctionnalité lorsque vous commandez par exemple 5 articles et qu'il y en a deux par exemple défectueux. Eh bien, en fait, le fournisseur va vous proposer un bon de retour qu'il va falloir donc activer. Et je vous conseille de le faire parce qu'au niveau de l'inventaire, en fait, ça va être bien pris en compte. Donc, c'est plus propre donc de faire un bon de retour que d'aller, admettons, dans l'inventaire et faire un bon de sortie. Et par rapport au bon de retour, soit ensuite vous acceptez qu'on vous renvoie deux articles, ou alors, eh bien, on peut donc à partir de là faire un avoir et n'être facturé que de trois articles. Donc, on va voir concrètement comment le mettre en place. Donc ici, je reviens dans fournisseur. Donc là, je vais passer une commande. Donc là, même principe, je vais passer une commande par exemple de 5 baignoires. Voilà, donc ici, je commande 5 baignoires. Donc, pas de problème, je reçois ici donc le bon de réception. Donc là, en fait, ce que je vais faire, voilà. Donc là, je reçois dans un premier temps mes 5 baignoires. Pas de souci. Donc ici, ce qui va se passer, c'est que maintenant, je vais avoir un bon de réception. Ici, donc voilà, ici, si je l'ouvre, pour mes 5 baignoires. Et ici, eh bien, malheureusement, quand je les reçois, je vois qu'il y en a deux qui sont abîmés. Donc là, en fait, ce que je vais faire, je vais demander eh bien, donc, au fournisseur qui me reprenne ces deux baignoires. Alors après, soit je reçois donc deux autres baignoires, soit je dis, eh ben non, en fait, je vais garder que les trois. Et après, en fait, on va voir comment, en fait, il va me facturer donc mes trois baignoires au lieu de 5. Dans ici le bouton plus d'action, j'ai l'option ici renvoyer les éléments réceptionnés. Voilà. Donc ici, en fait, je vais cliquer sur la petite flèche pour pouvoir ici saisir la quantité à renvoyer. Donc moi, en fait, ce que je vais faire, je vais en renvoyer deux. Donc à partir de là, vous voyez, lui, il va me créer ce qu'on appelle un bon de retour. Donc là, je fais enregistrer, je valide le bon de retour. Donc là, en fait, c'est un bon donc classique. Voilà, vous voyez. Et l'intérêt, c'est que maintenant, en fait, quand je vais transférer, donc là, je ferme, donc là, j'ai bien ici mon bon de retour, vous voyez, pour les deux, et bien, l'intérêt, c'est que comme lui, dans ce bon de réception, il sait qu'il y a un bon de retour d'affecté, si je n'accepte pas, bien sûr, que le fournisseur me renvoie deux autres baignoires, et bien, quand je vais transformer ici le bon de réception en facture, il va me facturer que 3. Donc, c'est ce que l'on va faire. Donc, ici, je sélectionne le bon de réception, je fais plus d'actions, et là, je fais transformer en. Donc là, je fais transformer en facture, je fais lancer. Ici, je lui demande de m'ouvrir le document. Voilà. Et là, vous voyez tout seul, eh bien en fait, ici, il m'en a facturé que 3. Donc ça, sincèrement, c'est vraiment... Donc là, je valide la facture. Donc ça, c'est vraiment très bien parce que, en fait, quand on verra l'inventaire, on aura vraiment tout l'historique donc de cet élément avec effectivement le bon de retour. Et au moins, ici, sincèrement, ça sera vraiment donc, en principe, la quantité que vous avez dans la machine et la quantité physique sera identique. Mais il faut vraiment faire tout ce processus avec donc, les bons de retour.